sentiment d'ambivalence à l'égard. Mes enfants, je les aime, c'est vrai. Mais après, il y a comme, est-ce que je les aime vraiment, ce petit doute-là. Et ce sentiment d'ambivalence va apporter ce qu'on appelle une distance entre la maman et le bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais du mal à câliner mon enfant, j'aurais du mal à jouer avec mon enfant, j'aurais du mal vraiment à prendre soin de mon enfant comme il se doit. Et ça aussi, ça peut entraîner ce qu'on appelle les automates. Je ne m'occupe plus de l'enfant parce que je le fais par amour. J'aime mon enfant, c'est normal que je m'occupe. Désormais, je m'occupe de mon enfant parce que je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix. Bon, si je ne m'occupe pas de lui, qui va le faire? Bon, il est obligé de manger parce qu'il faut qu'il mange. Mais je ne le fais plus avec amour. Et permettez-moi de parler de mon expérience parce que moi-même j'ai fait un burn-out maternel. Je l'ai fait avec mon deuxième gosse. Comme je l'ai dit au début, quand je fais le premier enfant, tout s'est bien passé, ça se passait bien, très bien. Et après, je me suis mariée, j'ai eu le deuxième enfant. Là encore, c'était bien, ma mère était là, tout s'est bien passé. Et lorsque mon fils a eu 2 ou 3 ans, au départ, je ne savais pas que c'était le burn-out maternel, avec le temps, je vous dirai à quel moment je l'ai su. J'étais devenue, permettez-moi l'expression bizarre, c'était comme ça. Et c'est dangereux parce que ce que je peux causer, c'est que j'étais devenue irritable. J'étais devenue irritable. Et c'est donc mené ce qu'on appelle une distanciation entre mon fils et moi. Pour dire que mon enfant était plus attaché à son père qu'à moi parce que je faisais peur. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. Sauf qu'il arrivait des moments où je me culpabilisais parce qu'il y a des symptômes aussi de burn-out, cette culpabilité, parce que lorsqu'on le fait, c'est pas que je me réveille un matin, je vais programmer, frapper mon enfant, m'énerver, non. C'est parfois les événements qui vont se passer dans la journée qui vont m'emmener à réagir de telle manière ou pas. Et ça a donné cette distance envers mon enfant. Et après, je ne me comprenais pas, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'arrivait parfois de prier, de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis comme ça? Et pourtant, j'aime mon enfant. Mais pourquoi je réagis comme ça? C'est avec le temps, moi j'aime bien regarder des émissions, et j'ai regardé une émission qui parlait des troubles après accouchement. J'entends parler du burn-out maternel. Et lorsque, pendant l'émission, les dames qui parlaient, et le psychologue qui était invité, lorsqu'ils ont développé les symptômes, je me suis reconnue. Et là, c'était un apaisement parce que, vous savez, lorsqu'on souffre et qu'on n'a pas un nom pour notre souffrance, c'est encore plus difficile. Mais lorsqu'on trouve un nom à notre mal, il y a comme un apaisement. On se dit, waouh! Donc, ce dont je souffrais, ce mal-être que j'avais, ça vient. Je vous en parle parce que c'est sérieux. Je suis passée par là. Et vous allez comprendre que la plupart des femmes qui font de burn-out, ce sont des femmes qui tombent beaucoup plus à la perfection. Des femmes perfectionnistes. Tout doit être bien rangé. Tout doit être bien fait. Il ne faudrait pas que quand le voisin vienne, nous mener sur la terre. Mais c'est des femmes ou des personnes qui ne savent pas déléguer. Voilà, moi je veux faire tout seul. Parfois le mari n'est même pour rien. Non, 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 parce que toi ta façon de faire là, non, moi je joue pas. Non, non, je ne veux pas déléguer parce que je pense que tout sera bien fait que par moi. Donc je fais. Sauf que quand on est parfait, il y a un surinvestissement. Et lorsqu'on se surinvestit, on s'épuise. Et lorsqu'on est épuisé, voilà les conséquences que ça peut entraîner. Le burn-out, il est dangereux aussi parce que au niveau du couple, on peut prendre un coup. C'est-à-dire que vous pouvez même devenir irritable envers votre mari parce que ce rôle-là vous épuise. Vous avez l'impression que toi tu ne m'aimes pas, mais ce rôle-là m'épuise. Il faut dire que, il y a aussi un autre fait, certaines mamans peuvent faire le burn-out parfois, le fait d'être seule. On parle des familles monoparentales. Une femme, par exemple, qui se retrouve en train d'élever un enfant tout seul, c'est trop de charge. Ça aussi, ces mamans peuvent connaître le burn-out maternel. Et c'est vraiment important. Il faut dire que apprenons à lâcher prise parce que moi je l'ai fait. Aujourd'hui j'ai un 3e enfant, 6 mois, ça se passe très bien. Quand vous arrivez chez moi, parfois c'est le rebelle qui vous accueille à la porte. Je passe, je vais le boucher.
par là. Apprenons à déléguer. Même si, moi j'ai un enfant de 11 ans, parfois je peux lui demander de faire une tâche. Même si ce n'est pas bien fait, il a fait. C'est le plus important. Je rentre chez moi le soir, dans la terminée, je vais rentrer. Je ne vais pas me prendre la tête, non. Si je ne trouvais pas le problème, je me repose dans le mail, là, je le fais. Si quelqu'un vient me rendre visite et qu'il trouve que la maison de grâce est sale, il n'y a pas de problème. J'assume. Je ne veux pas me prendre la tête. Je ne veux plus revivre ça parce que ça fait mal. Parce qu'il y a rien de tel quand vous vous rendez compte que vous avez éloigné votre propre enfant. Vous vous rendez compte où j'étais arrivé à un point, parfois l'enfant pleure, je suis insensible. Parce que je me sentais épuisée dans ce rôle-là, le parent. Et ça, c'est pas beau à vivre. Il faut dire que faisons attention, apprenons à déléguer. Bien ou pas bien fait, apprenons à déléguer. C'est important. Nul n'est parfait. Même si je vais être parfait, mais la perfection aussi a ses conséquences. Apprenons à déléguer. Mon mari, il est là, il peut faire. Lâcher prise, vous arrivez à la maison, serrez le cœur. C'est pas facile. Moi, il m'est arrivé de recevoir des visiteurs. Hein. Moi, des personnes, voilà, je ne m'attendais pas. Et puis quelqu'un est venu, il a trouvé, c'est nourri, c'est sans problème. Si tu penses que je suis une personne, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est mon bien-être. Il faut que je sois en bien-être pour bien m'occuper de mes enfants. Parce que ce sont des adultes en devenir. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Je dois être bien dans ma peau. Je dois me sentir bien. Donc, c'est important de parler de ça parce que c'est des cas très rares. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ça existe. Burn-out existe, cet épuisement-là, dans mon rôle de parent. Je n'arrive plus à assumer, c'est compliqué, c'est difficile. Et les conséquences sont très graves. Lorsque je ne prends pas à lâcher prise, lorsque je ne prends pas à déléguer, le burn-out, je n'arrive pas à gérer, peut m'emmener à développer une dépression. Parce que le burn-out n'est pas pathologique. Ce n'est pas une pathologie. Ça va s'installer parce que je suis épuisée. Parents, j'insiste que le burn-out touche beaucoup plus la parentalité. Donc, un parent qui fait le burn-out, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan du travail, il peut facilement se réjouir. Mais quand on atteint l'aspect de sa responsabilité en tant que parent, l'épuise. Cette responsabilité-là qui l'épuise. Et si on n'apprend pas à lâcher prise, si on n'apprend pas à déléguer, ou comme disait Marc Collet, parfois il est important d'en parler autour de soi, c'est important. Et puis comme elle le disait tout à l'heure, il y a aussi un concept, c'est certains moments parfois se braquent. Pourquoi? Parce qu'on se dit, le moment d'avant, il y a cette comparaison-là, les moments d'avant et les moments d'aujourd'hui. Le moment avant, quand est-ce que tu peux l'enfant? Venez dire à sa collègue de son travail que franchement là où tu me vois là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants. J'ai du mal, je pleure. Si vous tombez sur la mauvaise personne, elle fait tout aussi. Et les mecs comme ça ce sont les qui vont te dépasser. 3, 4 enfants. Moi j'ai eu 3 enfants. Hein. Moi je me suis en sortie. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Et parfois ça aussi, ça peut être un facteur bloquant. On se sent parfois honteux de dire que aller vers ma collègue pour lui dire que voilà ce que je vis, comment est-ce qu'elle me juge. Parler parfois à ma collègue, elle va commencer à me dire non, maman d'avant. Donc il y a aussi cette comparaison-là qui peut parfois emmener certaines femmes à ne pas s'exprimer. Parce qu'elles se disent, l'éducation que j'ai reçue, alors parce qu'on nous a dit cette éducation, cette femme-là, c'est celle qui est forte, qui s'occupe de l'enfant. Si moi, je n'arrive pas à m'occuper de mon enfant, comment est-ce qu'on me regarde? Comment est-ce que ma belle famille me regarde? Ah, ta femme aussi, elle veut dire quoi? Parfois, on a peur ou honte de ces jugements-là et on se tait. On est dans le souffrance, je gère, mais parfois c'est pas vrai. Il y a un mal-être, une souffrance qui est installée chez la maman. Donc c'est important. Et lorsque le burn-out, comme je disais, n'est pas pris en charge, il faut en parler autour de vous, mais pas autre. Et comme disait ma collègue, vous pouvez aussi vous rapprocher d'un professionnel de santé qui pourra vous aider et vous comprendre. Et lorsqu'il n'est pas pris en charge, là, on peut trouver dans ce qu'on appelle la dépression. Donc, on rentre dans la pathologie. Donc, faisons attention, c'est important. Voilà autant de troubles que certaines femmes ou de nombreuses femmes peuvent traverser après l'accouchement. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu justement en parler parce que, comme je le disais au début, on n'a pas parfois idée de tout ce que certaines femmes peuvent traverser. Ce n'est pas parce que
10 femmes ou 3 femmes ont pu passer l'étape de la postpartum. Bien que c'est, on va généraliser, non. Je vous assure qu'il y a des femmes qui passent par ces troubles, qui connaissent ou traversent ces troubles. Même si peut-être qu'on en parle, peut-être pas. Même si on n'est pas informé, ce n'est pas parce qu'on n'est pas informé, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Ça existe. Et je vous ai fait mon témoignage pour le burn-out. Et en plus de cela, on a eu un cas au cabinet que nous avons suivi à domicile qui a fait un burn-out maternel. Donc, pour parler de ce trouble-là. Donc, vraiment, messieurs, mesdames, faisons attention. Surtout, messieurs, comme disait ma collègue, parfois, les hommes parfois ne prêtent pas attention ou parfois banalisent ou négligent pour certains ce que la femme peut vivre. Parfois, la femme peut s'exprimer pour certains, mais parfois, le mari ou le conjoint ne prend pas en considération. C'est comme disait ma collègue, ma mère a pu gérer, ma soeur a pu gérer. Finalement, toi, on fait comment? C'est important. Pour dire que lorsqu'on a déjà ces signes-là, c'est important de parler autour de vous, c'est important de chercher à consulter. N'attendez pas que les symptômes s'installent, n'attendez pas que ça s'aggrave. Non. Parlez autour de vous. Cherchez à rencontrer un professionnel de santé pour vous aider. Parce que c'est des pathologies qui guérissent. C'est des pathologies qui guérissent. Elles ne sont pas incurables. Je vous remercie. Alors, on a la présence d'un diététicien nutritionniste. On va se poser la question de savoir quel est le lien. On parle ici de santé mentale. Et si on a l'alimentation, on va se poser la question de savoir quel est le lien entre la santé mentale